Salut à tous! Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. On va tester le firmware 1.5.13. Donc je ne l'avais pas testé au cours du comparatif de version parce qu'il y avait selon moi certains réglages qui disparaissaient et qui me manquaient énormément. Donc c'est les réglages de raccourcis, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, on perd beaucoup de raccourcis possibles au niveau du bouton raccourci. Mais cela étant dit, j'ai eu pas mal de retours qui me disent que le maintien de la vitesse est beaucoup mieux. Alors on va pas forcément plus vite, mais par contre la vitesse on la garde plus longtemps, même en faible batterie. Donc on va voir comment ça se passe de ce côté-là. Au niveau des réglages, on est sur la version 1.5.13 et on a la courbe d'accélération qui est en mode vitesse maximale. Je fais normalement pas loin de 75 kg aujourd'hui et on a 3 barres de pression dans chacun des pneus. Alors au niveau des sensations d'accélération et au niveau de la Vmax, on est sur la même chose que la 1.5.8. Je vois pas de grande différence concernant les performances. Alors je profite pour vous faire un petit peu d'auto-promo. Pour le vlog, j'ai pris un petit peu de retard. J'ai été pas mal malade là ces 3 derniers jours. Donc bon, si j'ai encore un peu la voix un peu prise, c'est normal. Du coup, ça a été décalé d'une semaine. Le prochain vlog va sortir ce jeudi sur la chaîne des vlogs. Je vous mets le lien de la chaîne en description pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Également, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord que je vous mets en description de la vidéo. On commence à être déjà un petit nombre sur ce serveur et franchement, ça commence à être sympa. Il y a pas mal de monde, on rigole bien et il y a toujours quelqu'un pour conseiller et pour aider un petit peu ceux qui sont dans le besoin. Moi-même, j'essaye d'y participer également. À l'heure où je vous parle, vous êtes déjà plus de 800 abonnés sur la chaîne. Et je suis en train de vous préparer pour les 1000 abonnés une petite vidéo où on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne. Donc on va notamment aborder des sujets qui fâchent comme l'argent. Mais vous commencez à connaître la maison, on est parfaitement transparent ici, donc je vais tout vous dire. Bon, on est en septembre, mais il y a encore énormément de monde, hein. Mais bon, c'est comme ça à peu près toute l'année, hein. Alors pour ce test, je vais me permettre de raccourcir un peu le trajet parce que si je commence à faire des tests d'autonomie de façon régulière, on va essayer de ne pas descendre en dessous des 20% de batterie. Lors des 2 derniers tests, on était descendu à 10% de batterie et c'est pas très bon pour la batterie. Alors de toute façon, je compte la changer à terme cette batterie, mais pour l'instant, on va essayer d'en prendre un petit peu soin. Donc là, pour ce test, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la corniche dans l'autre sens en fait. Au lieu de prendre, comme je faisais, d'aller par rue Paradis, de récupérer par le Prado. Cette fois-ci, on va directement prendre la corniche par ici et comme ça, arrivé au Prado, on rentre à la maison. Allez, piste cyclable. Alors là, je laisse passer parce qu'il y a, comme vous voyez là au sol, il y a un cédé le passage pour les cyclistes. Même si pas beaucoup de cyclistes le respectent, il faut savoir que la piste cyclable n'est pas systématiquement prioritaire. C'est souvent le cas, mais par exemple là, ça ne l'est pas. Donc par la suite, je pense qu'on va rester sur ce chemin-là pour faire les tests d'autonomie. Déjà, ça sera un bon moyen de se référencer aux autres tests, mais aussi parce que il y a un petit peu de tout. Ça monte, ça descend, il y a de la route, il y a de la piste cyclable, il y a du plat. Il y a vraiment un peu de tout. C'est représentatif d'un trajet, c'est représentatif d'un trajet normal, du moins un trajet normal à Marseille, hein. C'est pas le cas pour tout le monde. Bon, je vous utilise un petit peu, hein, mais le prochain vlog, en fait, c'est précisément sur cette route et tous les petits coins qui se cachent de part et d'autre, et même en dessous de la route. Ah bah, vous voulez que je vous dise, ça fait peut-être 4-5 jours que j'étais pas sorti pour tourner une vidéo. Ah bah, ça m'avait manqué. Alors, plusieurs raisons à ça. On est en septembre, hein, donc j'ai repris un petit peu le boulot, forcément. Et de plus, j'ai été un peu malade. Alors, c'était pas bien grave, hein, c'est une petite angine. Je suis le seul à me taper des angines fin août, je sais pas. Mais probablement à cause de la clim. Ah là là, quel plaisir! Quel plaisir! À prendre en considération, c'est que je suis parti avec 98% de batterie. C'est un petit point faible que j'ai oublié de citer dans la précédente vidéo sur la review de la G3 après 1000 km. C'est que quand vous activez toutes les fonctions code lock, alarme, etc., les capteurs de la trottinette restent constamment allumés, donc notamment pour ce qui est du GPS et pour l'accéléromètre, pour les mouvements. Et du coup, ça draine pas mal la batterie, je trouve, de l'ordre de, allez, je dirais 4% par jour, ce qui fait un petit peu chier. J'ai pas encore expérimenté ça. Alors, je pense que pour ça, on peut utiliser via l'application SHU un mode qui permet de la mettre en veille approfondie ou en veille prolongée. C'est le mode de veille en fait par lequel la trottinette transite et donc il faut la rebrancher pour qu'elle sorte de ce mode-là.
il y a des possibilités pour que ça aide à pas trop drainer la batterie. Donc notamment quand elle est à la maison, qu'elle dort, qu'on n'a pas besoin de code lock, d'alarme et tout ça. C'est peut-être une bonne solution pour régler ce problème-là. Voilà, pour l'heure actuelle, à 57% de batterie, on oscille autour des 40, entre 38 et 40. On est sur du plat. Alors pour ceux qui sont intéressés pour avoir une protection d'écran, moi à l'époque il n'y avait rien il y avait rien d'existant encore, donc j'avais acheté en fait une protection pour tablette que j'avais découpée à la forme de l'écran. Mais sachez maintenant que vous pouvez avoir sur Amazon, ils vendent des protections directement formées et aussi qui sont thermoformées sur l'écran, donc qui ont bien l'arrondi sur les bords. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Et sachez que tous ces liens utiles pour les trottinettes que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon Discord. Il y a une section, le coin du fantôme, vous allez pouvoir retrouver tous les liens utiles, tous les accessoires que j'utilise. Alors au niveau de l'autonomie, il ne faudra pas trop comparer parce qu'on n'est pas du tout sur la même température. De toute façon, ce n'est pas exactement le but de ce test. Donc là, on est à 49% de batterie et effectivement, sur la vitesse, je sens un léger mieux. On est encore sur du 36, 37, 38. Ouais, c'est ça, hein. Globalement 37 en moyenne médiane, on va dire. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a quand même un plus. En termes de puissance, j'ai les watts consommés sur le guidon et je vois pas trop de différence. J'ai pas l'impression que la puissance se maintient plus longtemps. Ce qui voudrait dire que l'amélioration n'est pas liée à une modification de cartographie, mais plutôt à une optimisation de la distribution de la puissance, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque ça voudrait dire qu'on a encore gagné en efficience. Et même au niveau de la patate, hein, j'ai l'impression que à plus de reprises là, hein. C'est-à-dire que là, si on me dit pas que je suis à 50% de batterie, j'ai plutôt l'impression d'être dans les 60, 70 quoi. Alors que là, on est à 47 quoi. Et on a plus de reprises, plus de Vmax. Alors à vérifier ça hein, sur plusieurs rides, parce que on est plusieurs à avoir constaté certaines bizarreries concernant les performances qu'on obtient. Parfois, il y a des bizarreries du style en dessous de 30%, elle se remet à prendre 45 km/h. Comme ça, miraculeusement, puis ça s'arrête. Il y a DJ Jack aussi qui lui avait constaté que sur 5 rides, il avait à peu près les mêmes performances sur la 1.5.13, sauf sur un ride où il a perdu, je crois, 4 ou 5 km d'autonomie sur le même trajet, hein, puisque c'est un trajet régulier qu'il fait tous les jours pour aller à son boulot. Et il nous fait régulièrement des retours sur le Discord dans la partie retour expérience. Donc si vous voulez suivre ça, bah, n'hésitez pas à joindre le Discord. Voilà, donc j'ai pas trop d'explications à ces bizarreries. Mais voilà, il faut savoir que c'est là et je suis pas le seul à avoir constaté ces choses-là. Mais de manière globale, on a quasiment toujours les mêmes statistiques, les mêmes performances. Ah, je commence à sentir un petit moins au niveau de la vitesse, hein. Bon, ça monte un petit peu ici, c'est même un faux plat et là on est dans une montée. Donc on va pas se baser là-dessus. Donc ici on est assez plat. On va un peu regarder ce que ça donne. Donc là on est à 43% de batterie. Bon là c'est un petit faux plat descendant. En même temps, trouver du plat à Marseille, c'est compliqué, hein. Du vrai plat, c'est très compliqué. Ouais, là, on a quand même perdu par rapport à ce que j'avais tout à l'heure, hein. Mais, cela dit, on est quand même sur du 34 km/h. Donc, je pense qu'on peut valider déjà cette amélioration-là sur ce firmware. On a un peu plus de vitesse de pointe sur toute la durée du ride, hormis au début où j'ai pas trop senti de différence. Alors, le problème, c'est que le début, c'est comme toujours, je l'attaque sur une montée directe. Donc ça prend pas mal de batterie, j'ai 10% de batterie qui s'en vont, dans cette grande montée-là. Bon après ça se récupère parce que bon forcément quand ça monte au bout d'un moment ça redescend. Je sais pas ce qu'il y a eu par terre là mais c'est dégueulasse. Oh là là, on va être obligé de rouler dedans. Ah fait chier. Ah la 3 va être dégueulasse. Bon exceptionnellement gros, on va se prendre un sens interdit. Là on est à peu près sur du plat et ouais on a 33 km/h pour 40% de batterie. Ah bah du coup je sais pas quoi en penser de ça, de cette version-là. On a des meilleures perfs de ride, mais sur le bouton raccourci, on a plus que 3 fonctions possibles. Donc au niveau des raccourcis possibles, c'est très facile. Il y a les warnings, il y a la fonction boost et il y a la possibilité de déclencher une petite alarme sonore qu'on peut customiser. C'est les seules fonctions possibles sur le bouton raccourci. Alors j'ai plus en tête toutes celles qu'on a disponibles sur la 1.5.8, mais il y en a au minimum 3-4 de plus, dont notamment celle qui m'intéresse le plus pour ma part, c'est la fonction de réglage du KERS.
Une dernière petite info, j'ai peut-être trouvé enfin le kit qui va pouvoir s'adapter pour mettre les freins hydrauliques sur cette G3. C'est en commande. Dès que ça arrive, je vous sors la vidéo. Probablement, donc pas pour cette semaine, mais semaine prochaine. Et voilà, c'était tout pour moi. C'était Phantom pour vous servir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. La bise!